Jean-Jacques Keran, plusieurs dizaines d'élus de la vallée du Rhône se sont mobilisés avec vous pour sensibiliser le gouvernement au statut et à l'avenir de la Compagnie nationale du Rhône. Résumez un peu quelles sont vos inquiétudes et quels sont vos souhaits. Avec 60 parlementaires de la vallée du Rhône, avec les principaux élus des grandes villes, des départements, nous souhaitons que cette loi soit l'occasion de consolider la mission de la CNR. Celle-ci, la Compagnie nationale du Rhône, a été créée en 1933. Et sa mission, de par la loi, s'achève en 2023. Nous pensons qu'il peut légitimement être demandé de prolonger le mandat de la CNR, la délégation de la CNR, sur une période d'une quinzaine d'années, en tenant compte de la mise en service des ouvrages. Les ouvrages, le premier c'est Gélicia, 48, le dernier c'est Sobreda, 19 ouvrages, donc entre 1948 et 1986. Et donc à partir de là, nous avons comme objectif de dire, si on applique la règle des 75 ans, barrage par barrage, par exemple sur la Dordogne, sur la Durance, sur la Vézère, appliquons la même règle, mais sur l'ensemble de la vallée du Rhône. Et prenons en considération le fait que la CNR, Société de l'économie mixte, est aussi engagée pleinement dans l'aménagement du territoire. On ne peut pas traiter ici la CNR, mais plus généralement la question des barrages, uniquement sous l'angle de la production. La CNR apporte beaucoup aux territoires avec lesquels elle est partenaire, via Renard, l'aménagement de zones industrielles, comme Salaise-sur-Sanne, comme Le Cousin. Nous disons, nous, qu'il y a là une opportunité, il ne faut pas fragiliser la société. Elle a à peine, si on va jusqu'au bout des 2023, il y a à peine 9 ans d'existence, 8 ans d'existence. On se rend compte que la prolongation est bien nécessaire, qu'elle est justifiée, qu'elle s'inscrit dans les règles de Bruxelles et que par là, elle permettra de maintenir un partenaire qui aujourd'hui joue le jeu avec les collectivités territoriales. Nous sommes actionnaires, globalement pour un peu moins de 17%, aux côtés de la Caisse des dépôts et de l'opérateur GDF Suez, qui a un peu moins de 50%. C'est une société d'économie mixte et elle a toute sa légitimité. Je vous remercie. Voilà.